Bonjour à toi derrière ton écran, aujourd'hui on se retrouve pour mon deuxième épisode sur la série d'interviews Le Portefeuille 2, où j'invite un investisseur du monde de la crypto-monnaie, ou d'un autre monde, qui va venir nous partager ses investissements, ses stratégies, et ce qui marche pour lui, en tout cas ce qui est pertinent pour lui, pour que vous, derrière votre écran, vous puissiez prendre un bout de la stratégie, un bout des investissements de chaque investisseur que vous voyez ici, afin de construire vos propres convictions et votre propre stratégie. Aujourd'hui, on reçoit Crypto Future. Je vais pas le présenter, on va pas perdre plus de temps, vous le connaissez sûrement. Je t'invite d'abord, avant de commencer cette interview, à t'abonner parce que je sais que tu l'as pas fait. Donc vas-y, je te laisse 2-3 secondes pour le faire. Do it! Et sur ce, trêve de mondanité, c'est parti. On est live. Let's go. Merci beaucoup aujourd'hui Mathéo d'être avec nous sur la chaîne. Tu es le deuxième interviewé. Je pense que la majorité des gens te connaissent. Donc la première chose que je vais te demander aujourd'hui, c'est pas de te présenter, mais c'est plutôt voilà, qu'est-ce qui t'a poussé vers cet écosystème des crypto-monnaies et comment concrètement t'es arrivé dans la crypto. Salut à toi Benjamin, merci de t'inviter sur la chaîne Fricosphère, ça fait plaisir. Et avant tout ça, il faut dire quand même que je connais ta chaîne depuis longtemps, depuis 1 an et demi, les gars. Il faut savoir que je suis arrivé sur sa chaîne, tu devais avoir quoi, 200 abonnés, 150 abonnés comme ça. Je t'ai mis un commentaire et tout. Et depuis, en fait, on s'est suivi au fil et aiguille, petit à petit, on mettait des commentaires par-ci par-là. Et au final, on a gardé contact. Et après, tu as proposé ta première interview avec Samy. Là, du coup, tu pars sur interview Yes. avec moi. C'est trop cool, ça fait grave plaisir. Et, et du coup, par rapport à ta question au niveau des cryptos, qu'est-ce qui m'a poussé à venir dans les cryptos? Tu veux vraiment savoir? Allez, Parce que honnêtement, on le répo sait. oui, tu le sais très bien, c'est genre, c'est l'argent tout simplement. Et je pense que tout le monde, il y a pas une personne qui est venue dans les cryptos au début pour la technologie. Ou alors c'est très rare, tu vois? C'est les mecs comme, Satoshi Nakamoto, c'est les mecs comme, Adam Back, les mecs qui étaient là au tout début, qui étaient intéressés par la techno en premier et qui sont venus dans la techno et ensuite, tu vois, qui sont intéressés au prix Bitcoin, petit à petit. Mais je pense que pour la plupart et même 95 des gens là qui regardent la vidéo actuellement, je pense que c'est la même chose et vous êtes venus pour, essayer de faire des gains sur les cryptos. Moi, c'était pareil, hein, 2017, j'ai 17 ans, j'étais tout jeune et je voulais avoir un peu d'argent pour acheter des trucs et cetera. Et du coup, je me suis lancé dans les cryptos, pour faire un peu d'argent, même si au début, en général, tu perds plus que tu gagnes. Et toi, c'était à peu Au près début, pareil, comment non? ça s'est passé comment ça s'est Au passé? Parce que moi, je début, me suis lancé en 2017 aussi. 2017. Euh, Ah, tu es arrivé en 2017? OK. Ah, je suis arrivé en Je pensais que 2017. tu étais arrivé plus tard. Non, Hem, je me suis lancé en 2017, pas à fond dans les cryptos, mais juste j'ai ouais, commencé ouais, à ouais, investir en 2017. Je me c'est suis ça fait exactement. défoncer comme la majorité des gens, hein. Ouais, Et et pareil. du coup, toi, comment ça s'est passé? Vu que tu étais mineur, je pense, en Ouais, 2017, ouais, 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 ouais. comment tu es rentré dans tout ça? Est-ce que tu es direct mis dans le trading actif ou comment ça s'est passé? Alors, 2017, j'avais 17 ans parce que je suis né en 2000. Tu es en 2000 aussi? Ouais. Ouais, oh pareil, bien joué, bien vu. Et du coup, 2000, bah, on a 21 ans actuellement, mais à l'époque, du coup, 2007, on avait 17 ans. Donc moi, j'ai eu 18 ans août 2018, donc c'était, bien après le bull run. Mmh. C'était en plein bear market et du coup, 2017, j'avais des potes, en fait, j'étais en bac techno, en bac technologique. Bac techno, c'est un peu tu as plein de geeks, tu vois? Genre, c'était, on avait tous nos PC et cetera. On jouait et tout, en cours et en gros, j'ai des potes qui s'intéressaient au dark web et qui s'intéressaient aussi alors pas le dark web pour, juste par curiosité, pas pour, faire, des trucs mauvais sur le dark web et en gros, ils me parlaient de Bitcoin et ils me disaient que c'était une monnaie cryptographique, c'est comme ça, première fois que j'ai entendu parler et après, en fait, par curiosité, je suis allé chercher sur internet et j'ai vu pas mal de vidéos fondamentales qui parlaient de Bitcoin et ça m'a grave passionné. Du coup, je me suis intéressé de fou à ça et par la suite, du coup, j'avais une seule idée en tête, tu vois? C'était d'accumuler le plus de crypto. En plus, je voyais le marché monter, monter, monter petit à petit. Donc toi, tu disais: «Bah, si j'avais mis 10 € là, bah, j'aurais eu du coup 20 €, 30 € et cetera» Ouais. et ce qui s'est passé, c'est que vu que j'étais mineur, très compliqué pour acheter les cryptos parce que pour se créer un compte Coinbase ou pour se créer un compte Kraken à l'époque, fallait mettre, sa carte, d'identité et cetera pour que tu aies 18 ans pour pouvoir en acheter. Du coup, plein de petites techniques. J'avais plein de petits, je sais pas si tu t'en souviens, à l'époque, il y avait des faucets où en gros, tu avais des sites, où par exemple, je remplissais des QR codes, des trucs comme ça. Non, pas des QR codes, qu'est-ce que je raconte? C'était des captcha ou alors des trucs dans ce style où je faisais des petites missions ou alors des tirages au sort et ça me permettait d'accumuler un peu de crypto. Mais c'était rien quoi, c'était quelques dizaines de crypto, quelques dizaines de dollars de crypto. Je faisais aussi, des airdrops, des trucs comme ça, j'essayais d'en accumuler le plus possible. Tu grattais, Après, quoi. j'avais et ouais, je sais ça, je grattais, je grattais, je grattais Gratte, et à gratte, la fin gratte. du bull run ouais, c'est ça exactement, mais il y a pas le choix à l'époque, il y a pas le choix et au final, je me suis retrouvé quand même avec quelques centaines d'euros. Je saurais pas te dire exactement à la fin du bull run, mais je dois être vers 200-300 € à peu près à la fin du bull run. C'était pas énorme, mais bon, c'était un capital que j'avais pu monter, quasi gratuitement, quoi. J'avais pas mis, d'argent dans ma poche et à la fin, du coup, je me suis mangé à baisse parce que, très peu de recul sur les marchés. Ça faisait à peine, quelques mois que j'étais dans la crypto et je pense que bah, tu m'as dit pareil, hein, mais 2017, on a été beaucoup, beaucoup à se planter parce que
Le problème, c'est qu'on était à une période très euphorique et on ne connaissait pas encore vraiment les indicateurs long terme. On ne connaissait pas vraiment encore les tendances long terme. Et moi, les tendances long terme avec les bull run, avec les halvings, tout ça, j'ai appris en 2018, 2019, 2020. Et je l'ai appris seulement après, et pas 2017. Et du coup, pour moi, c'était un bull run infini et ça n'allait jamais se terminer. Au final, on s'est tapé le bear Mmh. market, ça a été assez violent. Et par la suite, voilà, ça a enchaîné sur de belles choses. 2018, 2019, on a pu Ouais, renaître, bah, redescendre. ouais, très bien, très bien. Mais, justement, qu'est-ce que tu as appris en termes de gestion de portefeuille dans ces années 2018-2019? Dans le sens où je crois t'avoir entendu parler, que tu as plusieurs portefeuilles, un portefeuille trading, un portefeuille Ouais. long terme. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tout ça, s'organise et comment tu gères tous ces portefeuilles au quotidien? Ouais, alors, très intéressant comme question et je pense que ça c'est quelque chose que pas beaucoup de personnes font et pourtant c'est essentiel vraiment. La plupart des personnes, Mmh. quand on rentre sur le marché, ce que j'ai fait au début, ce que font la plupart des personnes, c'est qu'en gros on rentre sur le marché, on met de l'argent et on se dit: «Bon, on voit à peu près, j'attends de voir», on n'a pas vraiment de target fixe au niveau de la time frame, au niveau, de la target auquel on veut vendre et on mélange tout. C'est-à-dire que les gens vont mélanger leur portefeuille entre le trading, entre l'investissement, ils vont mettre par exemple un investissement, ça va se transformer, non plutôt l'inverse, ils vont mettre un trade puis ça va se transformer en investissement parce qu'un trade marche pas et cetera et du coup, c'est tout mélangé et c'est absolument pas ce qu'il faut faire parce que, c'est pas en fait le meilleur moyen d'optimiser, ses rendements, je pense. Le meilleur moyen, c'est bien séparer comme tu viens de le dire et du coup au début ça je l'avais pas du tout fait et c'est après où en fait j'ai compris. En allant des vidéos et cetera et du coup aujourd'hui en fait c'est un truc que je m'étais fixé avant le bull run et aujourd'hui j'ai toujours un pourcentage, ça fluctue un peu mais en moyenne c'est toujours un peu le même allocation que j'alloue à chaque classe, d'actifs et j'ai une grosse partie qui est en investissement, que je bouge pas, c'est-à-dire qui est en spot et qui est, du coup de base sur mes ledgers. Maintenant, je les ai plus mis sur les plateformes comme Swissborg, Celsius et cetera pour avoir des rendements. Pas encore sur DeFi pour faire des boucles comme tu fais, mais Ah! ça viendra, Oh, ça l'erreur! viendra. Ouais, l'erreur, ouais, c'est vrai, parce que je pourrais Ouais. faire plus de gains et du coup, j'ai cette grosse partie, je sais pas comment c'est en termes de pourcentage, hein, mais ça doit être vers les 70 à peu près, mon capital Ouais. qui est, dans l'investissement et ça, j'y touche pas, à long terme. Et après, j'ai une plus petite partie que je vais allouer, au swing trading. Donc c'est-à-dire, je fais du trading en plusieurs semaines, plusieurs mois, où en gros, je vais prendre des positions, comme par exemple, je explique en vidéo parfois dans mes Suivi de vidéos, où en tendance, gros je crois que c'est, ouais, c'est en ça, en suivi de français. tendance, Ouais. exactement. Suivi de tendance et par contre, tu vois, j'ai zéro portefeuille pour le day trading. C'est-à-dire que je fais pas de day trading, je fais pas du trading à court terme, je le fais plus. Je le faisais avant, sauf que, ça marchait, tu vois? Je faisais des gains, mais ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et j'ai remarqué que plus mon capital grossissait, moins j'avais besoin de faire ça et du coup, je préférais, faire un peu moins de perf, mais aller prendre beaucoup moins de temps, juste faire du suivi de tendance, tu vois? Pas trop me prendre la tête, que psychologiquement, c'est bien plus simple, moins de pression, c'est moins énergivore en termes d'énergie et au niveau du temps, ça fait gagner un temps fou et du coup, je fais que du swing trading et de l'investissement et puis après j'alloue encore, quelques, pourcentages, par exemple de mes investissements, environ 10 avec du levier. Après, j'ai aussi dans les SEO, j'essaie de faire du bot de trading, du copy trading, des NFT aussi. Tu vois, je me diversifie dans pas différents secteurs des cryptos pour Ouais. essayer, au cas où, si tu vois, il y en a un qui performe que d'autres, voilà, d'être diversifié, même si ça reste dans les cryptos au final. Ouais et du coup, si on recentre sur cette partie, swing trading, concrètement, c'est quoi un indicateur qui te fait acheter, tu vois? Parce que je sais que la majorité des gens regardent, la charte du bitcoin, si elle est belle, si elle est jolie. Moi, j'y connais rien en analyse technique, hein. Mmh. Je peux te faire, Ichimoku, je sais pas quoi, je sais rien faire. Heu, mais mais du coup, je vois quand même pas mal, même des fonds d'investissement qui sont assez cotés, qui regardent surtout la charte du bitcoin pour faire du swing et Ouais. globalement du suivi de tendance. Toi, est-ce que c'est ça que tu regardes ou est-ce que tu fais aussi du suivi de tendance sur les alts? Est-ce que tu regardes la Bitcoin dominance? Je crois que c'est aussi un truc que Ouais. tu regardes. Et comment ça marche concrètement dans ton analyse technique, Ouais. tu vois? Je connais pas exactement les stratégies, mais si tu peux en nommer deux trois pour l'audience, pour qu'ils aient une Bien idée. sûr, bien sûr. Alors, du coup, par rapport à ça, alors, en fait, il y a plein de formes, d'analyse technique. Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup et je les ai pas toutes faites, mais j'en ai fait une bonne partie et en gros, le but, moi, c'est que pendant des années, j'en ai testé plein et après, j'essaie de garder ce qui m'allait le mieux, au niveau Mmh. rendement et au niveau temps que je passais dessus et donc, à une Ouais. époque, comme tu disais, Hashimoku. Hashimoku, pas facile à prononcer, hein. Je sais pas si on prononce bien en français, mais ouais, Hashimoku, c'est une méthode Pas d'analyse facile à technique. faire non plus, hein. Pas facile à faire non plus, hein, ouais, vraiment. Et tu vois, ça, je l'ai appris pendant 5 6 mois. Je commence à maîtriser et tout, je connaissais pas mal de trucs et puis après, j'ai laissé tomber et au bout de 2 3 ans, tu vois, tu oublies ouais, c'est pas facile à maîtriser. Il y a aussi l'heliotisme. À une époque, j'étais à fond sur l'heliotisme. L'heliotisme, Shimoku, tu vas avoir, bah, tout ce qui est plus classique, résistance, support. Après, tu as tous les figures chartistes, les biseaux, tout ça. Après, tu as l'order flow aussi qui est intéressant. Il y en a sûrement d'autres que j'ai oubliés et du coup, en fait, le fait de tout tester, ça m'a permis de savoir, qu'est-ce que je préférais.
Et j'en ai conclu, au bout de 2 ou 3 ans, que ce qui m'allait le mieux pour moi, c'était pas forcément des indicateurs assez poussés qui me prenaient du temps. Par exemple, Hashimoku et l'héliotisme, ça prend des heures et des heures et des heures à faire en trading court terme parce qu'il y a besoin de toujours remettre les vagues, il y a besoin de toujours regarder Hashimoku, voir qu'est-ce qui se passe, etc. Après, ça dépend d'un time frame, encore une fois, mais la plupart du temps, c'est assez chronophage. Et moi, c'est pas vraiment ce qui m'allait. Et moi, je préférais des trucs un peu plus moins chronophages, mais qui allaient me donner des indications peut-être un peu moins précises, mais qui allaient quand même bien marcher. Et parfois, en fait, ce qu'on ne se rend pas compte et ce qu'on veut faire au début, c'est aller chercher les indicateurs les plus complexes, les méthodes d'analyse technique les plus complexes. Et au final, la meilleure chose à faire, c'est les indicateurs les plus simples. Plus votre indicateur est plus simple, plus votre graphique est épuré en général, mieux c'est. Parce que c'est là où on va pouvoir prendre les meilleures décisions, c'est là où on va pouvoir avoir le moins de choses qui vont se contredire, si tu veux. Alors que quand tu mets Dashimoku, tu mets l'illotisme, tu mélanges plein de trucs, parfois tu vas avoir des choses quand même dans tous les sens, ça se contredire un peu, tu sais plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, et c'est pas la meilleure façon d'analyser. Enfin, moi, personnellement, ça a été mon cas, et c'est ce que j'ai vu au fur et à mesure du temps. Et du coup, au niveau de mes swing trading, ce que je fais principalement, moi, c'est du switch de domaine. Par exemple, si j'ai Metaverse Je vais Copété, faire je vais comme me si focaliser j'avais sur tout compris, Metaverse. tu vois? Je vais faire comme si j'avais compris. Tu regarderas le live à force, tu vas voir, tu Quand je vais comprends. faire le montage, je vais regarder, je vais taper sur Google. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal de mots techniques. Et en gros, je vais aller là où l'argent se déverse. Par exemple, tu vois, souvent, tu as des phases, c'est ce que tu parlais par rapport au niveau de la Bitcoin dominance. Et tu Ouais. vois, du coup, pendant les phases où Bitcoin super fort, moi, je me focus beaucoup, beaucoup sur Bitcoin. Et après, j'hésite pas à tout repasser en altcoin dès que tu vois les altcoins vont super performer. Et je vais sélectionner les altcoins qui vont performer sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Tu vois, j'essaie de repérer en fait les tendances. Donc, c'est ça, c'est suivi de tendance suivant les classes d'actifs, les différentes cryptos. Après, au niveau des indicateurs, qu'est-ce que j'utilise? J'utilise des trucs très simples, hein. Donc ça va être par exemple les volumes, savoir s'il y a les volumes pour savoir qu'une crypto part en tendance haussière, et cetera. C'est plus à court terme. Après, à moyen terme, j'adore utiliser les volumes profile. Les volumes profile, c'est les volumes qu'il y a sur le côté. Mmh. Donc c'est les volumes qui sont horizontales, ouais, c'est ça. Et Ouais, verticales, c'est c'est ceux ça. qui donnent les volumes de la journée, et horizontales, ouais, c'est ça. Et du coup, ça te permet de savoir où sont les résistances et où sont les supports au niveau des volumes. Et donc, c'est vraiment pas mal. Moi, j'utilise ça pour savoir où sont mes zones de support et de résistance. Et après, j'aime bien utiliser aussi Glassnode au niveau des baleines pour voir ce que font les baleines. Après, c'est pas donné, c'est Glassnode, j'ai un abonnement qui a 10 000 dollars par an. Du coup, c'est très très cher. Mais par rapport après au capital qui grossit, ça peut voir le coup. Et du coup, ce que j'ai pris pour cette année, je pense que je renouvellerai les prochaines années parce que du coup, j'ai des graphiques qui me permettent de savoir qu'est-ce que font les baleines au niveau de Bitcoin. Pas forcément au niveau des altcoins, mais au niveau de Bitcoin. Et du coup, par rapport à ça, je peux prendre pas mal de décisions au niveau de mon swing trading, etc. Mais du coup, Mmh. là, c'est plus sur des positions de plusieurs mois, quoi. Pas forcément quelques Ça semaines. ça ouais, ces indicateurs-là, je trouve que c'est des indicateurs intéressants. Même moi qui regarde pas forcément des indicateurs Ouais, techniques, purement sur les graphes, mais moi je regarde ce type d'indicateurs, notamment, ces indicateurs-là, des indicateurs on-chain, et aussi le type de choses genre le MV/RV score, je sais pas si tu vois ce que c'est? de fou, je connais. Et ce truc-là a été vraiment très accurate, c'est-à-dire, en accord avec la réalité quand même, sur les derniers mois et les dernières années, et quand on voit que, quand il monte un peu trop, en fait, globalement, c'est le moment où il faut vendre, et Exactement. ça s'est très, très bien passé, même en 2020, en 2021. À chaque fois que si tu suivais à la lettre cet indicateur, ça se passait très, très bien pour ton portefeuille. Mmh. Donc je Ouais. regarde aussi pas mal ces indicateurs. Personnellement, je fais moins du suivi de tendance, tu vois, sur les graphes, mais plus sur le côté fondamental, dans le sens où si je pense que Avax a plus de tendance sur les 2, les 3 prochains mois, je vais essayer de surpondérer un peu, par exemple, Avalanche, du coup, dans mon portfolio, mais vraiment sur le côté fondamental. Et justement, tout à l'heure, tu as dit que la majorité de ton folio, c'était 70 en long terme. Ouais. Donc en fait, finalement, tu es quand même, tu vois, tu quand même plutôt, exposé, vraiment en investisseur, hein, Bien «lambda» sûr, entre bien guillemets. sûr. Moi, je et me heu considère plus comme investisseur que trader, ouais. ouais, et du coup, s comment ça se passe, dans dans ce portefeuille-là, en fait? Est-ce que tu es plus, voilà, DCA, dollar cost averaging, c'est-à-dire on achète un peu tous les mois, ou c'est différent? Alors, très bonne question. Alors moi, c'est ma stratégie évolue suivant le cycle, de Bitcoin. Si par exemple on est en cycle de bull run, j'aurai une stratégie différente de si on est en cycle de bear market. Et en fait, genre 3 stratégies tout simplement. C'est ma stratégie pour le bull run, ma stratégie pour le bear market, ma stratégie pour les périodes d'accumulation. Mmh. Et pourquoi je fixais ça? Parce que pour moi, ça change tout en fait, ces périodes c'est 3 différentes périodes dans un cycle du Bitcoin. Parce que bull run, du coup, ça fait que monter avec des corrections, donc c'est complètement différent de la période d'accumulation où en fait plutôt c'est dans un gros range et puis ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Ou complètement différent aussi du bear market, qui est complètement différent du bull run, qui est du coup ça fait que baisser avec des rebonds.
Et j'ai appris de 2017 et tu vois, 2017, ce que je faisais, c'est que, je faisais un peu comme tout le monde, quoi. Je suivais la tendance. Dès que le bitcoin, il montait, j'avais envie tu vois, d'encaisser des cryptos, mais du coup, je pouvais pas en acheter, donc tu vois, ça allait. Mais j'essayais de faire du trading avec les peu de cryptos que j'avais, tu vois? Et essayer de racheter, ce que j'ai mis de côté. Et puis dès que ça descendait, bah, du coup, je paniquais et puis je revendais et tu vois, c'était pas du tout, ça à faire. Et du coup, pour le bull run, je me suis fixé un plan qui était, qui est toujours d'actualité, qui est en gros, j'investis le plus tôt possible. Et donc c'est pour ça que toute la période d'accumulation, de 2019-2020, j'essaie d'accumuler, accumuler, accumuler en revendant sur les points hauts, en rachetant les points bas. Ça marchait plutôt bien. Du coup, j'ai pu accumuler, accumuler, accumuler. Et mon but, c'était d'acheter le plus possible avant le bull run, avant le halving. Donc j'ai accumulé, accumulé à fond, vraiment le plus possible que je pouvais. Et dès que le bull run a été lancé, j'ai arrêté de recharger. Et tout l'argent que du coup j'accumulais, tu vois, en travaillant à côté, etc., je le gardais de côté, je le gardais de côté et j'attendais pour le remettre sur les corrections. Donc là, la stratégie que j'utilise pour le bull run, c'est acheter avant le bull run. Dès que le bull run se lance, j'arrête d'acheter. Et j'attends qu'il y ait des corrections de minimum moins 20% pour recharger. Donc si par exemple tu as moins 20%, hop, je recharge. Si tu Sur as moins Bitcoin. 30, ouais, sur Bitcoin. Et je fais Ouais. pareil pour les altcoins parce que pour moi, les altcoins sont très corrélés au Bitcoin. Donc quand le Bitcoin corrige, je vais recharger Ah, aussi c'est sur pas les pour altcoins. toi, ça c'est sûr ça. Ouais, ouais, Ça ouais, c'est ça c'est pour tout le sûr monde, je ça. pense. C'est sûr. Parce que voilà, tous les altcoins sont tellement corrélés à Bitcoin que tu es obligé de, quand tu recharges sur Bitcoin, je recharge aussi au passage sur les altcoins. Et ce qui se passe, c'est que du coup, quand Bitcoin baisse de moins 20%, je recharge un peu légèrement. Et puis après, s'il descend de moins 30, moins 40, moins 50%, moins 60%, plus il descend fort, plus je rechargeais. Et du coup, c'est ce qui s'est passé. J'avais rechargé du coup dès que le bull run s'est lancé, à partir de septembre 2020, il me semble, quand on a cassé, si je dis pas de conneries, les 11 000, 12 000 dollars environ. 12 Et là, j'ai 12 arrêté de ouais, 12 recharger. 000 je me 12 rappelle, 000, ouais. ouais. 12 500, c'est ça, ouais. Après, on est monté. J'ai rechargé à la prochaine correction qui était vers les 20 000 dollars avant la TH. Parce qu'on avait vu, je crois, moins 20%, moins 25%, un truc comme ça. Et après, j'ai Mmh. rechargé plus haut vers avril, non, c'était mars, je crois, on avait une correction. Et après, du coup, j'ai pas rechargé tout le long. Et j'ai rechargé cet été, du coup, à fond, beaucoup cet été, vu qu'on a été retourné vers 30 000 dollars. Là, j'ai pas hésité à recharger. Et là, pareil, là, je suis en train de recharger à fond parce que tu vois, on est sur des moins 30, moins 40, moins 50%. Donc, pour moi, c'est dans ma stratégie, en tout cas, ça vaut le coup. OK, bah, honnêtement, bah, déjà, si on regarde les chiffres, là, on peut pas les faire, mais je pense que c'est une Ouais, stratégie qui s'est bien ouais, ouais, déroulée. Moi ça a bien marché. concrètement, moi je me rappelle, bah, c'est ce que j'avais fait en fait, comme je t'ai dit, j'étais en 2017, j'ai commencé à m'intéresser aux cryptos, j'ai acheté au plus bas de 2018 ensuite, j'ai eu de la chance, Oh, il faut le dire. Au plus bas de en novembre? 2018, Novembre 2018? ouais, C'est Ethereum décembre, à ouais. Ethereum à 80 quoi, Ouais, pareil. Oh là là, ça, et c'est et incroyable. et par contre, moi, justement, j'ai voulu faire le malin, tu vois? C'est-à-dire que j'ai voulu faire le trading et du coup, j'ai revendu en 2019, j'avais fait genre, x5 ou x6, j'avais gagné genre 4 000 ou 5 000 €, c'était un truc de ouf, Ah, c'est trop et du bien. coup, j'ai revendu et ensuite, après, je me suis remis uniquement, quand l'Ethereum était déjà un peu plus haut, tu vois? En 2020 au boom de la DeFi environ. Ah Heu ouais. donc tu vois, en fait, ce côté, essayer de timer le marché, essayer voilà, d'être plus malin en tradant activement et en jouant la chart parce que c'est ce que je voulais faire à ce moment-là. Bah, en fait, ça m'a ça m'a pas forcément bien réussi à ce moment-là. Tu aurais pu se gagner en holdant, quoi. Ouais, de pas beaucoup, mais Ouais. ouais. Mais surtout, en fait, à ce moment-là, j'en ai parlé plusieurs fois sur ma chaîne, mais selon moi, il y a eu un shift et le shift, c'est quoi? C'est qu'avant, les cryptos, pour moi, 2019-2018, c'était un moment où tu pouvais uniquement les trader. Sauf que moi, en fait, comme je te l'ai dit, le trading, c'est pas forcément mon truc. Le Ouais, trading ouais. actif, en tout cas, c'est pas un truc que j'aime, pour tout un tas de raisons. Les raisons que, 85 des traders sont perdants et en plus de ça, le stress, c'est un peu Ouais, compliqué, ouais, ouais. à gérer et toi-même, tu es passé sur du suivi de tendance pour que ce soit, moins Exactement. chronophage, quoi. Heu Mmh. et hem et du coup, à partir de là, il y a eu le boom de la DeFi, tu vois, en 2020 et c'est là où vraiment, pour moi, on a eu vraiment un shift sur la crypto. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, Ethereum, ça devenait, tellement utile parce que tu pouvais faire des rendements, tu pouvais acheter des NFT et tu pouvais faire plein de trucs. Alors qu'avant, en 2017, en fait, tu pouvais rien faire à part du trading, Ouais, quoi. c'est Et sûr. c'est là où vraiment où j'ai shifté, où je me suis dit: «Ah, là, les cryptos, c'est devenu quelque chose», tu vois? Ouais. Et C'est vrai justement, en parlant de que ouais. vas-y, Excuse-moi, vas-y, je t'ai coupé, vas-y. en parlant de DeFi et de NFT, toi, tu as dit tout à l'heure que tu regardais un peu les NFT et cetera. Est-ce que tu as plus de diversification à l'intérieur de ton portefeuille? Parce que pour l'instant, on a dit qu'on était environ 30 trading, 70 long terme, crypto. Est-ce que tu as plus de diversification à l'intérieur du portefeuille? Est-ce que c'est, voilà, des NFT, des actions en bourse, de l'immobilier tokenisé, de l'immobilier tout court? Dis-nous tout.
Alors, très bonne question. Déjà par rapport au fait, la DeFi, c'est vrai que la DeFi, ça a été incroyable en 2020, je l'avais oublié, mais c'est vrai qu'en 2020, on a eu l'explosion de la DeFi pour ceux qui l'ont connu Incroyable. et avant ça, il faut dire les gars qu'il y avait rien, hein, sur la DeFi, c'était la DeFi existait, mais il y avait que dalle dessus. Il y Avant, avait, les cryptos, très, très c'était nul, peu hein. c'est ça, c'était en fait, il Avant y avait ça, pas les grand chose cryptos, à c'était faire. nul, ça servait à Tout rien. ce qui Moi, c'était j'étais acheter, pas dans les essayer de cryptos avant, revendre. quoi. Ouais, 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 ouais et là, c'est J'avais acheté incroyable des le Ethers, développement j'avais qu'il y a eu. attendu, quoi. Maintenant, C'est exactement tu ça. peux faire trop de trucs. Tu peux faire plein de trucs, c'est fou et tant mieux. Moi, ça a permis d'avoir, un champ de possibilités qui est énorme et par rapport à la diversification, alors du coup, par rapport au pourcentage que je disais tout à l'heure, ça, c'est par rapport uniquement à mon capital crypto, pas mon capital Mmh, total et en OK. gros, maintenant ce que j'essaye de faire petit à petit, c'est, de me diversifier, par rapport à, d'autres classes d'actifs, pas être que dans les cryptos, tu vois? Ce qui est tout à fait normal parce que les cryptos, ça reste quand même un actif risqué et du coup, je commence petit à petit à avoir l'immobilier. C'est encore le début, mais je commence à faire mes premiers biens immobiliers, du coup en France. Je vais en faire sûrement aussi à l'étranger et je Tu commence as aussi emprunté ou tu as fait, ouais, c'est ou tu ça, as faut fait en emprunter, cash? ouais, ouais, ouais. C'est obligé, alors je suis pas tout seul du coup, on est un groupe de 3 si tu veux pour investir. Je suis avec 2 autres personnes et après par contre, je vais investir, tout seul aussi de mon côté, mais plutôt dans, 6 mois environ, sûrement la fin du marché haussier et Mmh. et du coup, ouais, c'est ça. En fait, je vais vers la banque, je leur dis: «J'ai tant», on a environ 5-10 d'apport et du coup, ils me prêtent, tu vois, x10, x5 de mon capital, ouais, plutôt x10 et en gros, après je vais pouvoir du coup acheter une maison, la retaper en faisant des travaux. Les travaux sont déductibles des impôts, donc tu vois, c'est tout bénef et du coup, le locataire ensuite va payer Le crédit, quoi, le et que ça crédit de la banque s'équilibre. et ouais, c'est ça et en plus, genre un petit pourcentage de cash flow. Par exemple, mon crédit est 1 000 € par mois, on va faire en sorte que le locataire paye 1 200 € par mois. Mmh. On est 200 € qui rentrent en plus tous les mois et à la fin du coup, par exemple, du crédit, au bout de 10 ans, 15 ans, du coup, le locataire a payé ta maison gratuite. Vous connaissez l'immobilier, mais c'est vraiment pas mal pour s'enrichir et pour aussi se diversifier surtout. Moi, c'est pas pour en faire de l'argent, l'immobilier, c'est juste pour, me diversifier. Après, tu vois, moi, je veux pas trop, mettre du temps là-dedans parce que, là où je suis meilleur et là où ce que je préfère, hein, tout simplement, c'est les cryptos. Du coup, moi, je reste là-dedans. Donc je délègue tout, tu vois, au niveau de l'immobilier, mais je regarde quand même, tu vois, pour apprendre, quoi. Et après, il y a la bourse aussi. Alors j'ai des actions depuis un peu plus d'un an, je dirais. Petit à petit, je rentre, je regarde un peu ce qui m'intéresse, je prends quelques actions. Je dois avoir un peu de Tesla, j'ai une boîte, coréenne, je sais plus ce que c'est, que Bill Gates a parlé. Ouais, Je sais plus ce tu que c'est ce testes, truc. quoi. Ouais, c'est ça, je teste exactement et j'essaie de je pense que j'ai plus focus après sur les, Les ETF? comment ça s'appelle? Les ETF exactement, le Ouais, SP500 tout ça, tu vois? Moi, c'est plus safe, plus pour se diversifier encore une fois, pas vraiment pour faire, de l'argent en priorité et après au OK. niveau, des NFT tout ça, je commence à y mettre petit à petit. En fait, NFT, j'ai connu très, très tôt NFT. Dis-toi, j'avais fait un NFT sur ma chaîne YouTube pour les 5 000 abonnés. C'est C'était début 2020, non? ouais, c'est Ou ça. fin 2000 ou fin Enfin 2019? plutôt fin de fin, c'était Fin plutôt fin 2020, fin 2020. 2020. Ouais, Début je 2021, ouais. dirais octobre, peut-être octobre, septembre 2020 et à l'époque, mais un CryptoPunk ça valait, 500 quoi, c'était n'importe quoi et vraiment il y avait rien encore et du coup ça m'intéressait et j'en ai fait quelques-uns comme ça, mais j'en ai jamais trop acheté et du coup j'ai laissé tout ça et là ça fait à peine 3 mois que je m'intéresse vraiment beaucoup aux NFT et je me dis: «Ah il y a des trucs à faire, il y a des trucs à faire, que ce soit à court terme et même à long terme» et du coup j'essaye d'accumuler le plus de NFT en prenant plein de petits projets, même si c'est pas rentable et à court terme et je pense que la plupart des projets sur lesquels je rentre, ils vont pas forcément marcher. Il suffit qu'il y en ait un qui pète, comme par exemple les singes, tu vois, de Bread App ou alors, un CryptoPunk ou un truc comme ça rentabilise tous les autres donc ça peut être pas mal et puis c'est un petit pourcentage du capital, du coup, ça permet de diversifier, encore une fois. Donc c'est OK. intéressant les NFT. Et du coup, si tu as une allocation, cible, on va dire, pour, l'entièreté de ton capital, en immobilier, en bourse, en crypto, Mmh. ça donnerait quoi, à peu près? Alors, ça a énormément fluctué. En gros, En quand, cible? j'ai En cible, genre le truc vers quoi tu veux tendre, quoi. En ouais, ce moment, ouais, tu ouais. Alors, au début, tu vois, j'étais focus uniquement crypto. Là, je suis encore focus ultra crypto parce que ma stratégie avant le bull run, c'était OK, durant tout bull run, tu te focuses sur crypto, tu focuses ton argent sur crypto, tu réinvestis dans les cryptos. Au moins, tu vas faire exploser ton capital vu que tu avais un faible capital. Tu vois, j'avais quelques dizaines de milliers d'euros de capital, c'était déjà énorme, tu vois, là, au début enfin, c'est c'était déjà déjà pas très mal, bien, ouais. hein, je trouve, pour mon âge, ouais, c'était déjà très bien. J'ai galéré à les avoir, mais j'ai quand même réussi à les avoir. Et au début du bull run, en gros, je me suis dit, je focus là-dessus. Au moins, je pourrai exploser mon capital. Et après, dès que j'ai fait ma grosse perf, là, hop, je diversifie et je sécurise tout. Et du coup, là, je suis encore dans ça et là, je suis encore, je dirais bien, 80 de mon capital total dans les cryptos. Donc tu vois, ça Mmh. reste quand même assez risqué. Si demain, par exemple, le bitcoin va à 0, ça fait chier, quoi, il me reste 20. Je peux quand même vivre, tu vois? Mais c'est compliqué. Bah, Hem surtout que ton métier, il est lié au bitcoin, quoi.
hein, Aussi, c'est directement, vrai. C'est directement, vrai, c'est quoi. vrai. Il y a Aussi, il qu'à y a voir les YouTube stats aussi que je de rentre nos en compte chaînes dedans, YouTube ouais, respectives, ouais, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. C'est lié à ça et si les cryptos demain s'effondrent, bah, il y a plus rien. Du coup, tout pour ça que, tu vois, je suis encore en mode risque. Hem Et du coup, c'est pour ça, petit à petit, je tends vers l'immobilier. Mon but, c'est qu'à la fin du marché haussier, tu vois, je retire le maximum de crypto. Moi, je veux vraiment rien garder pour le marché baissier, parce que j'estime qu'on aura un bear market. Parce que bear market, ouais, j'ai vécu une fois en 2018, j'ai pas envie de le revivre une deuxième fois. Je pense que c'est pareil pour toi. Et du coup, par rapport à ça, après, moi, je vais mettre une grosse partie dans l'immobilier. Et pour moi, à long terme, dans 5 ans, tu vois, je me vois bien 50% de mon capital dans l'immobilier. Je te dis un peu au pif, hein, mais ce que je vois, voilà, approximativement, 50% Ouais, dans l'immobilier, environ une dizaine de pourcents, voire 15% dans l'immobilier, dans la bourse, et après le reste dans les cryptos. Pour réinvestir dans les OK. cryptos, prochain cycle. Je pense que c'est ce que je ferai plus tard. Et pour l'instant, par contre, je suis plus focus crypto. Ouais. OK, bah, après, déjà, tu as en fait, le marché crypto est quand même devenu bien plus mature cette année et je doute qu'on verra encore le bitcoin faire x10. Ça va être Mm, compliqué quand même. mm, mm. Donc forcément, il y a moins de valeur à capter et il y a quand même toujours, un peu de risque quand même quand on voit certaines cryptos, même du top 10, du top 20 qui Ouais, ouais. perdent, des grands 30 en une semaine, des grands 60 en une semaine. Je ne nommerai aucun nom. Mais maintenant, c'est à toi de nommer les noms si tu as envie. C'est quoi, on va dire, Regarde. les 3 cryptos? Justement, moi, je pense surtout que pour la majorité des gens, la curation, c'est important, c'est-à-dire prendre deux trois cryptos dans lesquels ils croient vraiment et ensuite, voilà, attendre. Ouais, Et c'est du coup, ça. toi, c'est quoi aujourd'hui les deux trois cryptos dans lesquels tu crois le plus, sur le long terme, en termes d'upside et en termes de performance? OK. Alors ça, c'est une très bonne stratégie. Tu vois, c'est un truc que j'ai fait aussi au début. Je mettais quelques centaines d'euros de mon capital, tu vois? C'est pas énorme, mais quand même quelques centaines d'euros sur des projets que je kiffais et je me dis: «J'y touche pas». Et genre, Chiliz, ça a été un très bon exemple. Chiliz, je l'ai acheté au plus bas de son marché et j'ai fait au top, j'avais fait genre un fois 250 sur son, énorme. Ah! Du coup, Ouais. tu sais, genre j'avais mis genre 200 sur Chiliz et je me suis retrouvé à la fin avec 40 000 et quelques, tu vois? Genre c'est n'importe quoi vraiment et c'est n'importe quoi vraiment et du coup, vu que c'est redescendu, tu vois? Du coup, je suis à moins, mais je suis quand même sur une perf qui est exceptionnelle et Mmh. du coup, c'est des trucs que j'essaie de refaire, tu vois? Et du coup, je me focus sur les projets, tu vois? Certains projets que je trouve très prometteurs, comme tu dis et je laisse l'argent, j'y touche pas et je revends, voilà, à la fin quand ça fait une belle perf et je pense que c'est une bonne stratégie que essayer de sortir, ressortir, re-rentrer, et cetera. C'est là où souvent tu loupes, du coup, la plus grosse perf et donc en crypto que j'aime bien, moi, quand j'explique, j'aime bien regarder l'analyse technique, le comportement des foules et après aussi je regarde le fondamental, mais c'est pas ma priorité. Et alors j'adorais Elrond, je l'adore toujours, mais un peu moins qu'avant. EGLD au niveau graphique pour moi c'était incroyable. Il avait un canal haussier qui était magnifique. Se rebondissant en haut de ce canal, on pouvait faire voilà, vraiment de belles perfs. Mmh. Malheureusement, actuellement, à cause de la correction, on est en train de casser ce canal qui est là depuis 2 ans. Donc c'est un peu chiant. Le projet pour moi est toujours bon, le fondamental est toujours bon, même si pour moi, voilà, c'est pas non plus le meilleur des projets, c'est pas révolutionnaire, mais il est quand même bon. Après, voilà, au niveau graphique, on a cassé le canal. Après, ça reste tout de même haussier si voilà, on enlève cette figure de chartiste. Donc, moi, je mettrais Elrond. Après, il y a aussi Casper. Je sais pas si tu connais Casper, J'en que ai j'aime entendu parler pas là, mal. j'ai vu Ouais, plein de vidéos de partout qui faisaient la les vues, ouais, ça pète de heu, partout. mais Et je sais pas ce que c'est. en Je fait, me suis dit: «C'est Casper, sûrement une blockchain». de base, c'est une blockchain qui a été lancée en 2015 et qui devait servir pour ETH 2.0. En gros OK. et il me semble que c'est un protocole de sécurisation qui va permettre de détecter les hard forks de TH 2.0. C'est-à-dire que quand on aura TH 2.0, s'il y a des hard forks qui se créent, ben, Casper il arrivera pour les détruire. Je simplifie énormément et ça se trouve, je dis pas mal de conneries, mais en gros, c'est ce que j'avais compris à l'époque. Donc c'est intéressant, tu vois? Je l'avais oublié, je l'avais laissé de côté et là, je l'ai revu apparaître avec une hype de folie, tu vois? Par exemple, je pense il y a Crypto Horizon, il y a eu Iril Crypto, des mecs, tu vois, qui ont peut-être 2 000-3 000 abonnés et qui ont lancé une vidéo sur Casper et Crypto Horizon, je crois, il a fait Bim. 150 000 vues. Iril Crypto, il a dû faire 20 000 vues, tu vois? C'est assez énorme et en fait, ce que je kiffe du coup sur ce projet, c'est alors déjà le fondamental, je trouve pas mal. Le graphique est plutôt bon aussi, mais c'est surtout la communauté et la hype et quand tu as une hype aussi forte sur un projet, en général, la communauté, ça fait beaucoup de choses, hein. Tu vas regarder, il y a qu'à regarder Elrond. Elrond, il a explosé là, alors il s'est pris une grosse, grosse purge là récemment, Ouais, grosse mais claque, ouais. avant, il avait bien explosé avec le DEX et tout, parce qu'il y avait de la communauté, il y avait de la hype autour du token, tu vois? Et tu le vois avec le Shiba, le Dogecoin, qu'il y avait de la hype, ça partait dans tous les sens. Et du coup, en général, quand tu as beaucoup de communauté, une forte communauté sur une crypto, et ben, c'est plutôt bon signe, hein, pour elle. Du coup, vu que là, il y a de la hype sur ce projet alors qu'on a un marché baissier, je me dis que quand ça a remonté, ça risque d'être pas mal. Mmh. Donc ouais, Casper et après en troisième, j'aime bien Avax, j'aime bien Matic aussi.
J'aime bien Morpheus, je sais pas si tu connais Morpheus? C'est une petite Morpheus crypto, Network, ouais, ouais, j'en ai exactement, c'est entendu ça. parler, ouais. J'en ai entendu parler, Et mais il y a trop de trucs, ouais, trop de crypto partout. ouais, trop de projets, faut sélectionner les bons et focus dessus. Heu, Mais ouais, je mettrais Morpheus, c'est pas trop mal aussi. Ils sont un peu comme The Chain, en fait, si tu veux. Bah, un peu comme VET, tu vois? VET et Morpheus, je les mettrais un peu près ex aequo. The Chain, en fait, ça fait, de la tout ce qui sont en logistique et cetera. ouais, ça aussi, Que The j'en Chain, parle bien. ouais, c'est ça. Ils sont dans environ 12, secteurs, je crois, alors que, Morpheus, ils sont, spécialisés sur, 3-4 secteurs, de la logistique et du coup, ils vont sûrement être plus performants dans ce domaine qui est déjà énorme et ils ont une capitalisation au niveau de leur token qui est beaucoup plus basse que The Chain. Donc je pense qu'ils ont une marge de manœuvre qui est assez énorme au niveau du token. Donc ça peut être intéressant. OK. OK, bah, c'est marrant que tu abordes, Elrond parce que bon, c'est des sujets que j'ai pas mal abordés sur la chaîne Elrond, au début, en 2020, quand il était à 30 ou 40 $, donc on est Ouais, toujours sur un upside intéressant. ah, Hem, c'est incroyable. en fait, i je trouve que Elrond a eu enfin, s'est mal développé, là, sur le lancement du DEX et cetera. Il y avait quand Ouais, même eu il y a quand même eu pas mal de problèmes et c'est pour ça qu'ils ont pris bien tarif, malgré leur communauté. Alors que quand on regarde d'autres projets comme, Solana par exemple, bon Solana quoique, ils ont une communauté forte, mais pas aussi forte que par exemple pas aussi Cardano, forte que voilà. ouais, ouais, je Cardano. pense. Cardano, c'est le maximum, tu vois? Mmh mh. Cardano, ils ont une communauté tellement forte, alors que C'est vrai. le produit derrière, je vais pas en reparler. Il y a rien, putain. J'avais vu ta Je vais vidéo pas à en l'époque. reparler. C'est toi qui avais fait une vidéo Ouais, sur Cardano. Oui, je l'ai vu. ouais. Oui, mais j'étais tout à fait d'accord avec ce que tu disais. Mais Cardano, il y a rien, je comprends pas pourquoi, genre, ils sont comme des fous les mecs. Ouais, 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 je sais pas, ouais. Mais quand on regarde du coup Incroyable. derrière, en fait, bon, il y a pas grand chose pour l'instant de sorti sur le projet, mais par contre, la chart est incroyable, enfin, je veux dire, Ouais, c'est un fois 50, sur 2 ans, Cardano c'est sûr. et 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 puis, Cardano a moins perdu, pendant le drawdown là de mai 2021 a moins perdu que le Bitcoin, je crois, ou que l'Ethereum. C'est-à-dire Cardano avait perdu 40 Ouais. alors que Ethereum avait perdu 60 ou 50 quoi. Donc on se dit que la communauté, c'est vraiment un truc qui peut vraiment jouer Ça y sur le joue. prix d'un token. Peut-être pas à long terme, parce que s'il y a pas de projet, bon, il y a pas de projet, enfin si le projet il marche pas, tu vois? C'est pas la La communauté communauté, qui elle va va partir, forcément ouais. aider. Mais c'est vrai que dans cette optique suivi de tendance, dont tu nous as parlé tout à l'heure, c'est un vrai, indicateur La à prendre en communauté compte, marche ouais. très, très bien. Il y a qu'à regarder le XRP aussi, XRP Army, tu vois, le XRP, il est là depuis 2011, je crois, 2012, il est là depuis très, très longtemps et s'il a réussi, je pense, à survivre à travers les époques, c'est qu'il avait une communauté très, très forte, tu vois, qui l'a soutenu. Mmh. Aujourd'hui, elle est moins présente parce que, tu vois, le XRP, il a pas fait grand chose et la communauté, s'estompe, je sais pas si c'est français, au fur et à mesure du temps, parce que, voilà, il y a pas grand chose qui se passe, le token ne fait pas grand chose et cetera. Mais, dès qu'en fait, je pense par exemple, XRP, moi personnellement, je pense, tu vois, il va pas faire grand chose encore une fois et qu'à la fin du bull run, il risque de péter. Là, on risque de voir toute la communauté qui va revenir et c'est ça en fait qui fait le mouvement euphorique de la communauté et qui fait souvent les vagues, exponentielles qu'on voit, quoi. Comme on a eu sur EGLD où il est monté à 500 et tu vois, ça montait avec des bougies verticales parce qu'il y avait beaucoup de hype sur le projet, beaucoup de communauté dessus Ouais, et c'est quand la hype, là, ça part le à fond, finan quoi. C'est ça, c'est ça, c'est ça. typiquement le genre de trade que moi je peux prendre, tu vois? Ouais, Sachant que le DEX arrive, enfin, un trade que j'ai pris quoi, je savais que l'échangeur décentralisé sur Elrond allait sortir d'ici 2 semaines, et du coup, moi, j'en ai acheté 1 semaine ou 2 semaines avant, j'ai pris 40 ou 50 sans levier, hein, parce que c'est pas ce que je fais. mmh, En fait, c'est assez facilement parce qu'il y a une certaine asymétrie de l'information en crypto, surtout quand on est dans un moment où il y a de la hype. J'ai l'impression que à chaque annonce, même si elle est déjà annoncée, on sait qu'elle va arriver, mmh, le projet explose. On a eu le IP 1559 qui a fait ouais, exploser l'Ethereum et repartir ouais. l'Ethereum à la hausse, alors que tout le monde savait qu'il arrivait. Mmh, mmh, c'est Pareil incroyable. Bah, pour Elrond là, j'ai un autre exemple sur la blockchain Velas où tout le monde savait qu'elle sortait, ça a ouais, fait x3 ou x4 quand c'est sorti. c'est fou. J'ai l'impression que des fois il y a quand même une certaine asymétrie de l'information, C'est vrai. en crypto. Et en parlant du coup d'asymétrie de l'information, avec Samy, on en parlait en off, avec Samy, du coup du journal du coin, le dernier invité, on parlait du coup de l'avantage compétitif d'être un trader contre être un investisseur ou un farmer ou quelqu'un qui essaye de regarder les fondamentaux en premier avant de regarder la chart. Aujourd'hui, genre, c'est quoi selon toi, ton avantage compétitif par rapport aux autres traders et qu'est-ce qui te fait, manifestement surperformer ton portefeuille long terme et c'est quoi ton avantage compétitif par rapport à ça? Parce que moi je me dis, tu vois, moi je suis un petit particulier, j'ai des informations après, les gros portefeuilles et cetera. Je pourrais pas vraiment faire du trading actif
et le réussir, tu vois? C'est mon point de vue actuel, comme je vois la chose. Et toi, justement, c'est quoi ton point de vue sur l'avantage compétitif qui te permet de surperformer? Très intéressant comme question. Alors ça va être différentes choses. Je pense que, c'est compliqué de, essayer de rivaliser face aux, professionnels qui ont des moyens, énormes. Vraiment, ils ont des moyens, Qui font pas vraiment de l'analyse incroyables. technique d'ailleurs, hein. Ils vont Qui ouais, font oui, c'est vrai. Parfois que ils du f fondamental, que ils font de de la l'arbitrage ou du fondamental en c'est général. ça, là, ouais, c'est ça, l'arbitrage aussi et ils ont des gros moyens, mais en fait, c'est compliqué de prendre leur part de marché à eux et eux, en fait, ils vont prendre soit une grosse partie du gâteau, laisser une petite partie du gâteau pour les particuliers. Nous, du coup, on se bat tout pour ça et après, tu as une autre partie du gâteau qui est avec les grosses baleines et moi, ce que j'aime bien, c'est enfin, mon avantage, je trouve que je trouve par rapport au reste du marché, c'est d'essayer de suivre ces baleines. Moi, c'est toujours un truc que j'essaie de faire, suivre les gros portefeuilles qui sont un peu décorrélés, tu vois, des particuliers et qui, vont, essayer d'effacer tout le bruit qui est à court terme Mmh. pour, se focus, tu vois, plus sur le moyen long terme et du coup, ça revient un peu à l'investissement, mais c'est vrai qu'un investissement mal fait, c'est aussi parfois pire qu'un trading mal fait et du coup, moi, je pense que mon avantage par rapport à ça, c'est sûrement Glassnode aussi. Le fait d'avoir Glassnode et d'avoir un abonnement à 10 000 par an, c'est pas donné, du coup, ça permet à pas beaucoup de particuliers de l'avoir, tu vois? La plupart des particuliers, ils ont pas cet abonnement parce que 10 000 € par an, c'est trop en fait. Tu as 100 000 € de capital, c'est 10 de ton capital, donc c'est déjà énorme. Donc ceux qui ont, abonnement Glassnode, c'est pas des baleines, mais c'est des mecs qui ont plusieurs centaines ou millions d'euros de capital. Donc c'est pas des petits particuliers et du coup, ça donne un réel avantage, moi je trouve, parce que le fait de voir, qu'est-ce que font les baleines avec, les courbes des glaçons et cetera, toutes les indications qu'il y a aussi à côté, pas forcément sur les baleines et ben ça donne, je trouve un bon avantage au niveau du marché. Je trouve OK. ça ouais, je trouve c'est pas mal et après tu as aussi, plus personnellement, le fait d'avoir, tu sais, d'être 4 ans sur le marché bitcoin et vu que je suis tous les jours Ouais, c'est ça. le bitcoin, ça donne forcément en fait, l'expérience de marché aide vraiment, vraiment, vraiment. Parce que tu vois, par exemple, là, les baisses qu'on vit actuellement, c'est, tu vois, genre, ça m'effraie pas du tout, tu vois? Et ça me permet, de pas paniquer bêtement et de pas prendre des trucs sous, le coup de mes émotions parce que c'est des trucs que j'ai déjà vécu beaucoup de fois dans le passé. Et en parlant de Elrond justement, tu vois, j'avais mis un trade, en levier x2, il me semble, un truc comme ça, avant qu'il pète, avant le DEX, et il est monté à 90 000 de PNL. Donc j'ai 90 000 de gain sur le Ouais, truc, alors que j'avais mis 20 000 tu vois? C'était ouais. énorme et je l'ai pas revendu en haut et je l'ai toujours actuellement. Donc là, je suis à moins 15 000, un truc comme ça, pas moins 15 000, non, un peu moins, je dois être à moins 13 000, un truc dans ce style. Donc tu vois, je suis, Par rapport à la mise de base. Du coup, en gros, tu es passé ouais, de c'est ça. 90 000 de gains à moins 15 000, c'est ça? C'est ça. Tu imagines Ah ouais, la chute, ça ça? pique, ça pique. Et bah, tu vois, personnellement, ça va. Tu vois, genre, franchement, j'ai ça me change rien parce que, je sais j'en parlais dans la vidéo de ce soir, en gros, je sais qu'est-ce que je vise et quand j'ai mis mon trade sur Elrond, ce que je vise, moi, c'est les 1 500 pour Elrond, c'est les cercles de Fibo, enfin bref, c'est plein d'analyses techniques par rapport à ça et peu importe ce qui se passe à entre, je m'en fous et c'est ce que j'avais expliqué, en vidéo ce soir où en gros, au niveau de Bitcoin, j'ai fait la même chose. En gros, j'avais acheté juste avant le coronavirus à 7 000 le Bitcoin. Et après, du coup, on s'est tapé le corona, tu vois? On est monté à 10 000. Donc, tu Mmh. vois, là, j'étais en positif, j'aurais pu revendre et après, on s'est tapé le corona à -3 000. On était à 3 900, je crois et du coup, là, j'avais perdu moins 50 alors que quelques semaines avant, j'aurais pu revendre en haut. Sauf que c'est pas grave parce que quand je suis rentré sur Bitcoin, mon but, c'était de vendre à 50 000, 100 000 quand le Bitcoin, voilà, sera plus haut et du coup, j'ai gardé cette position et au final, tu vois, pour l'instant, je suis en train de réussir, ma target, même si à court terme, j'aurais pu revendre et éviter le crash du corona. C'est vrai pareil pour Elrond et du coup, là, tu vois, genre, j'ai loupé, tu vois, éventuellement 90 000 € que j'aurais pu prendre, à court terme, en quelques semaines. Mais c'est pas grave parce que ce que je vise sur Elrond, de toute façon, j'aurais pas revendu à ce moment-là. Ce que je vise, c'est, ma target que je me suis fixée à 1 500 et du coup, peu importe ce que ça fait à court terme, c'est pas grave parce que je vise ça. Et OK. donc ça, tu vois, genre et en avoir confiance et tu vois, me bien mettre au moment où je mets mon trade, je dis: «Bah, je ressors là». Ça, c'est hyper important et je pense que ça, c'est un avantage que je peux avoir parce que, quand tu as des fluctuations entre et bah, du coup, ça me fait pas sortir et ce que vont, essayer de faire les grosses baleines, du marché, c'est essayer de faire le plus grosse, de fluctuations sur tes altcoins pour essayer de te faire sortir avant que tu ailles chercher ta target au niveau, de ton trade que tu as mis. Je sais pas Mmh. si c'est bien clair, mais Bah, globalement, voilà. si je dois résumer un peu ce que tu as dit, pour moi, enfin, pour moi, l'avantage
que tu peux avoir en tant que trader, c'est la psychologie, en gros, quoi. C'est C'est ça, de fou, c'est parce ça, que la quand psychologie. tu nous as résumé un peu tout ce que tu as dit, en 2020, quand est-ce que tu as acheté, quand est-ce que tu as arrêté d'acheter, quand est-ce que tu as commencé à vendre et cetera, globalement, tu as plutôt bien timé le marché. Pas Ouais, de forcément fou. c'est même pas forcément, je pense un truc de chart, c'est juste un truc de, voilà, on regarde, Ouais, comment les gens sont, est-ce qu'ils ont peur ou est-ce qu'ils ont pas peur, le Fear and Greed Index, ce genre de c'est ça, choses et en fait, il faut avoir les couilles, à ce moment-là, d'acheter. Ce que j'ai pas c'est ça. forcément eu tout le temps, tu vois? C'est vrai Même que des moi, moments, alors c'est que dur, hein. Des non, mais moments, c'est c'est très, très dur en dur. vrai, même quand tu le sais, tu vois? C'est dur Mmh mh, et donc en fait, c'est c'est un ça. avantage compétitif d'être complètement décorrélé vis-à-vis de l'argent, tu vois? Mmh. Et en fait, ça ouais, pour moi, c'est une réponse qui vaut le coup, qui est un avantage compétitif. Là, oui. On est en train de préparer, alors c'est déjà prêt. En Ouais. gros, il y a 8 mois de ça, ouais, il y a 8 mois de ça, j'ai des potes qui sont venus chez moi et je sais pas pourquoi, ils me parlaient d'une énigme et tout, on parlait de ça, enfin des énigmes et il y en a, il m'a dit: «Putain, ça serait trop bien que tu fasses une grosse énigme sur ta chaîne YouTube» et du coup, c'était une idée comme ça qui est sortie de base, j'en ai parlé avec Alex et en fait, on a monté ça et au final, ça a méga bien, marché au niveau de la logistique, de l'énigme. On a trouvé un juriste, un avocat pour faire tout ça, tu vois? Parce qu'au niveau légal, il faut que ce soit bien pris en compte. On a trouvé des mecs super bons pour créer une énigme entière complètement virtuelle. On a trouvé un sponsor en mode de trading sur lequel je kiffe et sur lequel j'ai mes propres fonds aussi, que j'utilise personnellement et que du coup c'est trop bien. Il nous accompagne directement pour nous aider à financer l'énigme parce que du coup on va faire gagner un bitcoin entier. Donc Ah actuellement ouh! ça vaut 40 000 $ quand même, mais Ouais. on l'a acheté genre à 50 000. Et si tu vois le bitcoin il remonte à 100 000 et quelques, tu vois, ça pourra faire vraiment un bon gain quoi. Et du coup, on va lancer ça pour 2022. Elle est prête. On attend juste que le marché remonte, qu'il y a un peu plus de hype pour lancer. Et ça va être une grosse énigme, vraiment pas facile à résoudre, qui va être sur plein d'étapes, tu vois, du codage, il y aura plein de trucs à faire. Et le gagnant recevra du coup un bitcoin entier qu'on lui donnera via une ledger. OK, bah, c'est stylé. Donc c'est Moi, je trop vais cool ça. t'envoyer un Ouais. EGLD après, en off, comme ça j'ai des bonus, j'ai des Ah, ça, indices. rien du tout. On est sous contrat en plus, on peut rien dire. Ah oui, en plus. Ah ouais, en plus, oh, au niveau légal, on peut prendre très, très cher. Genre, si par exemple, je fais gagner, par exemple, quelqu'un que je connais, un ami ou un truc comme ça, et ben, l'huissier de justice et l'avocat, après, ils vont vérifier si le gagnant n'a aucun rapport, tu vois, avec les gens qui ont dans l'énigme. Et s'il y a le Ah, moindre c'est foutu. rapport, Ça veut dire ils font une là, je enquête et peux pas tout, gagner, ah, tu je suis foutu. foutu. Non, Ah, tu je suis foutu, là. foutu. Tu Ah On est merde. trop proche, tu pourras pas. Je vais pas poster l'interview, je crois. Du coup, Ah, tu peux on participer, va ouais. enchaîner sur notre petite dernière question parce que j'ai pas envie de te prendre plus de temps. T'inquiète, Hem, t'inquiète. Ça, c'est une question que j'ai posée à Samy. Je l'ai complètement improvisée quand je l'ai posée à Samy, mais je trouve qu'elle est cool, parce que ça peut aider pas mal de gens qui nous regardent. En fait, si on te remet dans une position aujourd'hui où tu as 20 ans, Ouais, OK? Bon, ouais, là, en l'occurrence, je suis censé poser cette question à des gens plus vieux, mais bon. ouais. Ça marche quand même. Ouais, imaginons. Donc 20 ans, on va dire, allez, 4 000-5 000 en poche d'économie, de Mmh. travail, d'été et cetera Ouais, et ouais. 1 an pour passer, full time crypto. Full time crypto, c'est toi qui choisis. Tu peux être OK. développeur, tu peux être, OK. rédacteur, Je vois. tu peux être youtubeur, tu peux être ce que tu veux, Est-ce que mais full time crypto. Qu'est-ce que OK. tu fais? C'est quoi ton plan là? Est-ce que, j'aurai les mêmes connaissances que maintenant ou pas? Ouais. Ouais, OK. Alors 4 000 à 5 000 €, aïe, 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 en 1 an, je pense, ça va vraiment dépendre du marché. Si on a Ouais, encore là, en c'est besoin chaud. Là, jusqu'à la fin de franchement, l'année, maintenant, c'est chaud, mais tu commences maintenant, maintenant, c'est pas en chaud. 2020, pas en OK. 2019. OK, maintenant, je pense qu'avec une fin de marché qui va être exponentielle, ça peut le faire. Moi, ce que je ferais, alors attends, laisse-moi réfléchir. Je pense que je partirais sur une stratégie de, day trading, comme fait mon ami Alan, où en gros, je vais faire un trade, 2, 3, non, entre 1 et 5 trades par jour avec de l'ordre flow. Pour moi, OK. en day trading, c'est ce qui marche le mieux. Donc de l'ordre flow, je me formerai à fond là-dessus. Je suis déjà formé dessus, mais bon, pas assez, je pense, pour être en perf, sur day trading. Je ferai ça tous les jours au niveau day trading. Donc je ferai ça avec une partie de mon capital. Et ensuite, je pense qu'à côté de ça, je lancerai, qu'est-ce que je pourrais lancer? Je lancerai, sûrement, une chaîne YouTube, c'est long à mettre en place, et en fait, chaîne YouTube au début, tu vois, Ouais, c'est c'est long à mettre en place, quoi. Donc le processus est long. Je lancerai sûrement, je pense, un, un TikTok, un compte TikTok ouais. et parce que TikTok, ça explose, tu vois? Vraiment, c'est pour percer sur TikTok, c'est très, très simple vu que c'est un nouveau réseau social. Du coup, je pense que je lancerai un compte TikTok et je ferai des vidéos très, très orientées crypto, mais très simples à comprendre. Et du coup, je pourrais faire beaucoup de vues, facilement et ensuite je ramènerai ces gens, de Sur TikTok YouTube ou Twitter? sur
YouTube ou Tutor pour développer encore d'autres réseaux à côté. Et après, j'essaierai de faire des partenariats, pour essayer d'accumuler, de l'argent et le réinvestir directement sur le marché. Moi, ça OK, permettra de gonfler mon capital dessus. Parce que, avec le trading, je pense que ça marchera aussi, mais, ce sera un peu plus long, à mon avis. OK, OK, bah, grave cool, Ce c'est serait ma intéressant. stratégie. C'est intéressant parce que je pense que si je pose des questions à des gens différents, il y aura plein de Ouais, réponses différentes, tu vois? Moi, par c'est exemple, je ça. pense que je ferais pas du tout ça, tu vois? Ouais. Toi, tu Je ferais pense que quoi? moi, ce que je ferais, je pense que je prendrais le développement, Ouais, je charbonnerai le développement, je mettrai les 5K sur des projets où j'essaye d'avoir des ICO, fermés. Tu vois? Genre, Moonbeam récemment, c'était un projet fermé, mais si tu montres que ouais, tu es développeur, que tu peux aider, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Ça a fait x50 au listing. Tu vois? Il y a des trucs à incroyable. faire, je pense que je ferais ça et globalement, j'aime les 5 000 $, je me dis: «C'est» tu vois? Maintenant, c'est dur de make it maintenant, c'est dur. Du coup, je pense que je ferais, c'est vraiment développer une compétence de développement et D'accord. vraiment devenir un bon développeur et après tu es full time crypto sur un projet Ouais, crypto où tu peux ouais. lancer des projets NFT et cetera, tu vois? Je pense que c'est ce Mmh. que je ferais. Ça peut être pas mal, Mais ouais. voilà. Si tu arrives à être Voilà, bah, écoute, développeur dans un projet, ouais, ça peut être bien. Parce que si tu arrives à être développeur dans un projet, tu sais, tu peux avoir une partie du pourcentage, des tokens et après quand toi le token il s'est listé, tu récupères, énormément. Il y en a beaucoup, ouais, il y en a quelques-uns si qui si le font ça. projet réussit, tu récupères énormément, Bien sûr, ouais, il faut que le projet réussisse, en ouais. capital, mais aussi, le fixe, c'est incroyable, hein. Enfin, ce que je veux dire par là, Oui, c'est oui, oui. que, Ah ouais? C'est bien payé, bah, développeur, blockchain? Je savais même pas. c'est, bah, juste développeur tout court, c'est bien payé. Mais Ouais, c'est développeur sûr. blockchain, là, quand je vois, Ouais, ouais. les seniors, donc les gens qui sont à un niveau plus élevé, qui ont 4-5 ans d'expérience, gagnent 110 000 $ par an, tu vois? Donc, le Ah mec, ouais, il fait 8 000 ou 9 000 $ par mois en remote, il habite au Portugal, tu vois? C'est chill. C'est chill. tranquille. Si c'est ton première expérience ta 1re expérience, tu peux taper les 40 000, tu vois? Donc Ouais, 40 000, ouais. tu as déjà une certaine situation quand même. Donc voilà. Écoute, merci, OK, d'être super. venu sur la chaîne et Pas de puis, souci, avec plaisir. on se dit à la prochaine. À plus. Ciao. Attends, avant de partir, je t'invite à lâcher un like, un commentaire pour l'algorithme et aussi à t'abonner. Pourquoi pas pour mes beaux yeux et pour que je puisse faire plein de placements de produits dans le futur, mais plutôt pour que j'ai le volume nécessaire pour inviter de plus en plus de gens intéressants qui pourront venir partager leur portefeuille et se plier à l'exercice de partager leur stratégie de manière transparente avec vous. Donc si vous voulez voir de plus en plus de gens intéressants et en plus dites-moi les gens que vous voulez recevoir en commentaire, et ben il faut s'abonner, laisser un like et un commentaire. Plus de ça, si vous voulez utiliser ma stratégie à moi, la stratégie de la finance décentralisée et du farming qui me permet de générer des revenus passifs qui vont être colossaux en finance décentralisée, en crypto, alors je vous invite à aller dans la description où il y aura une formation complètement gratuite qui va vous expliquer comment je réalise ça au quotidien. Donc si ça vous intéresse, le lien est dans la description. Maintenant je vous laisse liker, commenter, tout ça pour l'algorithme, ça fait plaisir, c'est cadeau. Sur ce, on se dit donc à la semaine prochaine. Ciao.